la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, puis si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez l'être après mon émission. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, es-tu captif? Qu'est-ce que ça veut dire être captif? Captif, en fait, ça vient du mot shebi ou shebi de l'hébreu. Et ça veut dire captivité. Donc captif, action de capturer. Généralement traduit par captif, prisonnier, ce qui a été pris, captivité, exil, capture, transporté en Égypte, laisser prendre, se laisser prendre par quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'intention de vous emmener là où vous êtes en fait. En fait, c'est moi qui vais aller là où vous êtes. Avec le Seigneur, je veux aller là où ce que vous êtes en ce moment. Peut-être que toi, mon ami qui m'écoute en ce moment, tu es captif. Tu es captif de quelque chose. Tu t'es rendu captif. Il y a quelqu'un qui t'a rendu captif, puis te laissé des choses t'emprisonner. Tu es dans un cercle vicieux. Tu sens que tu n'es plus capable de t'en sortir. Tu es captif de la pornographie, tu es captif de la drogue, tu es captif de la boisson, de l'alcool, tu es captif de quelqu'un. Peut-être que tu es un homme, tu es captif d'une femme, et puis tu n'es pas capable de te débarrasser dans le sens que cette femme-là, elle t'emmène pas, en fait, elle t'emmène pas proche de Jésus, au contraire, elle t'éloigne de Jésus. Peut-être que cette femme-là, elle t'emmène à faire des choses contraire à la volonté de Dieu pour ta vie. Et peut-être que toi, tu es une femme, puis tu m'écoutes en ce moment, puis tu es peut-être captif d'un homme. Un homme qui te séduit. Puis cet homme-là, c'est pas l'homme que Dieu avait choisi pour toi. Puis tu es rendu captive de cet homme-là. Tu es prisonnière de cet homme-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Jésus est venu pour libérer les captifs. Le Seigneur existe. Le Seigneur, en fait, nous, on existe grâce au Seigneur. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort, comme certains le pensent, comme certains peuvent dire que Dieu n'a jamais existé. Il n'y a pas de Dieu. Mais je me demande pour qui se prennent ces gens-là, parce que on est tellement bien fait. On est tellement bien pensé. On a un créateur. Si on fait juste regarder la nature des choses, puis parce qu'il nous a fait, et parce qu'on est limité dans notre... Dieu a mis des bornes pour pas qu'on les dépasse, puis parce qu'on est limité dans notre pensée, on ne peut pas comprendre qu'on a été fait par Dieu. Parce qu'on se dit, qui est Dieu? Qui a créé Dieu? Puis comment qu'il est arrivé? Ben, c'est ça, hein? Dieu nous a créé avec une limite, je pourrais dire, intellectuelle, rationnelle. Puis cette limite-là nous limite, nous empêche de comprendre qui est Dieu vraiment. Parce que Dieu est fou. C'est l'infini, là. Dieu est aussi grand que l'infini, et plus grand même grand que l'infini. Dieu nous a créés. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement intellectuel. Et je remercie Dieu aujourd'hui, Papa, merci de m'avoir créé avec des limitations. Mais je sais qu'avec toi, tout est illimité. Alors Seigneur, je me confie en toi et je te fais confiance. Je te fais confiance pour cette émission-là, je te fais confiance pour ceux qui m'écoutent en ce moment. Je te fais confiance, Seigneur, parce que il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton message aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré de sa captivité.
Alors Seigneur Jésus, viens libérer tous ceux qui sont captifs et tous ceux qui m'écoutent en ce moment même. Rends-les libres dans le nom de Jésus-Christ. Rends-les libres. Et je te remercie, Papa d'amour. Amen. Lisons ensemble le psaume 102, versets 20 à 23. Du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre, et il entend les plaintes des captifs, et il rendra la liberté aux condamnés à mort, pour que l'on publie en Sion la renommée de l'Éternel, sa louange à Jérusalem, quand se rassembleront les peuples et les royaumes tous ensemble, afin d'adorer l'Éternel. Dans ce psaume-là, on voit bien que du haut du ciel, de sa demeure sainte, le Seigneur, l'Éternel, se penche vers nous et il regarde la terre. Il entend les plaintes de ceux qui sont captifs. Vous êtes captifs, mes amis, de quoi que ce soit. Vous êtes captifs, captives, mesdames. Dieu veut vous rendre la liberté. Dieu veut vous libérer et rendre la liberté à ceux qui sont même condamnés à mort. Peut-être que tu es captif physiquement. Tu es peut-être en prison physique aujourd'hui. Tu as fait quelque chose de grave. Peut-être que tu n'as rien fait puis tu es en prison, comme on dit, tu étais en prison puis tu n'étais pas supposé être en prison. C'était un mauvais jugement que tu as eu. Puis aujourd'hui, tu es en prison physique. Puis tu as subi une injustice. C'était pas toi qui devais être condamné, c'était vraiment le coupable, mais tu es prisonnier. Puis aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer vraiment. Puis j'espère que ce message-là va transformer ta vie. Pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que Dieu est vivant. Et Dieu libère encore aujourd'hui. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et Dieu veut te libérer, mon ami. Oui, il entend les plaintes des captifs. Si tu es captif, captive aujourd'hui, mon ami, Dieu t'entend. Dieu n'est pas sourd. Et il va te libérer. Il va te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ça que vous puissiez écouter un chant. Je vais vous faire entendre un chant, en fait, qui s'intitule Libre. Et c'est Jonathan Mongongwa et ses amis, ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ qui nous interprètent Libre. Soyez libres, mes amis, aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, soyez libérés. Amen. Bonne écoute. Il est certainement l'ami fidèle, mais celui qui t'a également libéré. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? J'étais perdu, sans espoir. Il m'a retrouvé. J'étais perdu, désemparé. Il m'a secouru. Je suis libre. Oh, il m'a rendu libre. Oh, Jésus m'a rendu libre. Il a effacé ma condamnation pour ma liberté. Toutes les nations et générations se prosternent devant nous. Est-ce que tu peux dire libre? Je suis libre.
Il a effacé ma condamnation pour me libérer. Chantons libre, libre. Je suis libre en Jésus pour l'adorer. Seigneur, là il y a la liberté. Et il est écrit, si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libres. J'aimerais que les saints m'aident à chanter. Yolekina Nyonso. On y va. 1, 2, 3, say. Je suis libre pour l'adorer. Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Libres pour l'adorer. Le filet de l'oiseleur s'est rompu et je suis libre. Libre pour l'adorer. Mes chaînes sont tombées, moi je suis libre, libre. Il m'a rendu libre pour l'adorer. Je suis libre, je suis libre, pour l'adorer. Il a effacé ma condamnation pour me libérer. Il a effacé. Il a effacé ma condamnation pour me libérer. Est-ce qu'on peut le faire avec eux? Il a effacé Pour me libérer. haute voix, il a effacé plus fort. Il a effacé. Dis-le avec conviction. Ma condamnation. Les chaînes, les coutumes sont tombées.
pour me libérer. Et si toutes les nations, on peut le dire? Ouais. Toutes les nations, Génération, générations, rabâché, se prosternent devant le roi. Toutes les nations, se prosternent, pour une dernière fois, lève les mains une dernière fois. Je suis encore. Je suis libre. Je suis libre. pour l'adorer. La Bible dit, le peuple que Dieu a délivré publiera ses louanges. Y a-t-il un saint qui peut pousser des cris de joie pour Dieu? Alors j'aimerais qu'en quelques secondes tu élèves ta voix, que tu bénisses le nom de ce Dieu qui t'a libéré, que tu bénisses l'œuvre de la croix. Élève ta voix, j'aimerais entendre les saints prier. Élève ta voix, Rabasha Lele Bebos, pour le sang qui a coulé pour te libérer. Parle à ce Dieu, parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. À cause de son œuvre accomplie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parle à ce Dieu, parle-lui. Dis merci pour la liberté, merci pour la vie, merci pour le sang qui a coulé, merci pour Golgotha. Merci parce que 3 jours après, tu es revenu à la vie pour valider ma liberté. Là-bas, c'est la lavage. Et là-bas, c'est brûlé là. Oh yes, libre avec Jonathan Mong Ongwa et ses amis. Mon ami, es-tu captif? Es-tu captive aujourd'hui? Si oui, Dieu veut te libérer complètement. Lisons ensemble Ésaïe 42, 6 à 8. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel, le Seigneur, mon ami, veut te libérer, veut t'ouvrir les yeux pour que tu vois mieux, que tu sois capable de voir dans la situation dans laquelle tu es. Puis il veut te faire sortir de prison parce que tu es captif aujourd'hui, mon ami. Tu es captif de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être même ton travail. Tu vas être captif de ton travail. Tu vas être captif de tellement de choses. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être captif, malheureusement. On peut être captif de jeux vidéo. On peut être captif de séries télévisées. On peut être captif de plein de choses. Puis le Seigneur veut te libérer de ça. Il veut te rencontrer. Il veut avoir une communion personnelle avec toi. Il veut vraiment que tu apprennes à le connaître pour qui il est. Il est l'Éternel. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te libère aujourd'hui, mon ami. Crois-le, puis je veux que tu le vives aujourd'hui. Oui, je veux que tu vives une vie épanouie, libre de toute chaîne, de tout lien, de toute captivité. Le Seigneur te parle aujourd'hui, mon ami. À travers ma bouche, que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Je t'aime, mon ami. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ésaïe 49, versets 8 à 9. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. Verset 9.
pour dire aux captifs, sortez. Le Seigneur te dit, mon ami, sors de ton esclavage. Il fait pas juste, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas juste parler et dire, sors de là, je t'ai dit. Non. Quand il dit sors, là, il te pogne la main et il dit, sors de là. C'est ça que le Seigneur fait, mon ami. Il l'a fait avec moi. Combien de fois j'ai demandé, Seigneur, libère-moi de la pornographie, libère-moi, Seigneur, je suis pris avec ça, Seigneur, je suis pas capable de m'en faire. Puis à un moment donné, il me dit, sors de là. Mais il m'a pas juste dit, sors de là. Comme des fois on pourrait encourager quelqu'un, hey mon ami, sors de là, tu peux pas rester là-dedans, sors de là, c'est pas bon pour toi. Tu vas te blesser, tu vas te faire mal, sors de là. Plein de gens peuvent nous encourager à nous sortir d'une impasse, à nous sortir de la drogue, à nous sortir d'une relation toxique. Puis le monde te dit, hey, sors de là, mon ami, sors de là. Mais je te dis, tu ne pourras jamais sortir de là si le Seigneur ne te fait pas sortir de là. Si tu te tournes vers le Seigneur, si tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, puis tu mets ta main dans sa main, le Seigneur te dit aujourd'hui, sors de là. Mais si ta main est dans sa main, il va te sortir de là. Mais c'est sûr que si tu n'as pas ta main dans sa main, tu ne pourras pas sortir de cette impasse-là. Mais moi, je te le dis, si ta main est dans la main de Jésus aujourd'hui, puis qui te dit, sortez de cette situation-là, sortez de cette relation-là toxique, sortez. Puis si tu as ta main avec la main de Jésus, dans la main de Jésus, il va te sortir de là, comme il m'a sorti de la pornographie. Il m'a libéré complètement. Alléluia, je peux le dire, puis je peux le crier même fort. Parce qu'il m'a sorti de là. Et je suis fier de lui. Je suis fier du Saint-Esprit qui vit en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a sorti de là. Le Saint-Esprit, là, c'est le Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, mes amis. Alors je te dis que si tu as ta main dans la main de Jésus aujourd'hui, par son Esprit, il va te sortir de là. Je te le garantis. Je te dis, mais c'est la parole de Dieu même qui te le dit. Sors de là, mais mets ta main dans la main de Jésus, il va te sortir de là. Je t'encourage à te tourner vers Jésus aujourd'hui. Vraiment. Vraiment. Tourne-toi vers Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Puis le Seigneur va te sortir de là. Écoute ce que Luc 4, 18, 19 nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. Et verset 19, et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Mon ami, aujourd'hui, c'est pas un hasard que tu écoutes cette émission-là. C'est pas un hasard que tu entends ce que tu entends aujourd'hui. C'est la parole de Dieu prêchée, annoncée. Moi, je te lis les Écritures et c'est l'Esprit du Seigneur qui peut te libérer. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il est en moi. Il m'a oint pour t'annoncer une bonne nouvelle, mon ami. Il m'a libéré, maintenant il veut te libérer. Il m'a envoyé vers toi pour t'annoncer, toi qui es captive, la délivrance. Si tu es aveugle, Dieu veut que tu retrouves la vue physique, mais retrouves la vue spirituelle aussi. Si, parce que tu es captive, tu as été aveuglé pendant des années, loin du Seigneur, puis tu étais dans une situation qui te rapprochait pas de Dieu, mais qui t'éloignait de Dieu, Dieu veut te redonner la vue. Il veut t'apporter la liberté au nom de Jésus. Mon ami, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta libération non conditionnelle, mais ta libération éternelle au nom de Jésus maintenant. Reçois-la. Reçois cette libération-là. Dieu veut te libérer, mon ami. Toi qui es captive aujourd'hui, Dieu te libère dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutons ensemble un chant de Yacht FR, jeune français. Hillsong, donc libre. Tu es libre, mon ami, aujourd'hui, si tu mets ta main dans la main de Jésus.
et tu es toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu es venu pour régler une bonne fois pour toutes le problème du péché et mettre la mort en déroute. Jamais plus livré à moi-même, je dépends de ton esprit. À ton amour mon cœur s'éveille, dans ta bonté sans limite. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton seul nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Je suis vivant à jamais. Rendu juste par la foi, tu t'es rentré sur mon passé. Jésus, je fixe les yeux sur toi pour te suivre à tout jamais. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton seul nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Si le Fils m'a franchi, oui, je suis vraiment libre. Si le Fils m'a franchi, oui, je suis vraiment Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Je suis vivant à jamais. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission aujourd'hui. J'aimerais saluer deux personnes. Mon amie France, ma soeur dans le Seigneur. France, un beau bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et que le Seigneur continue son œuvre en toi et à travers toi. Sois béni. Et j'aimerais saluer aussi Chantou, de son prénom Chantal. Alors, je te souhaite de passer une belle journée, Chantal. Que le Seigneur t'accompagne et te donne tout ce que ton cœur désire. Bénédiction à toi. Sois richement béni. Alléluia. Et le titre de mon message, encore une fois, d'aujourd'hui, es-tu captif? Es-tu captive de quelque chose ou de quelqu'un?
Le Seigneur veut te libérer, mon ami. 2 Pierre 2,19 nous dit « Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Es-tu esclave de quelque chose aujourd'hui? Dieu veut te libérer. Es-tu pris ou mal pris? Es-tu pris dans une de tes passions dans laquelle tu ne peux pas te libérer, que tu es vraiment comme pris au piège? Tu te sens vraiment pris au piège des passions qui t'ont assailli toute ta vie. Tu es arrivé à un tournant de ta vie où tu sens que tu ne peux plus rien faire, que tu es prisonnier, prisonnière de quelque chose, de quelqu'un, puis tu aimerais ça te libérer. Ben Dieu est là pour toi, mon ami. Si tu mets ta main dans la main de Jésus, puis tu dis au Seigneur, Seigneur, sors-moi de là. Le Seigneur va te sortir de là. Pour moi, là, ça a pris du temps avant de me sortir de la pornographie. La pornographie a été présente tout au long de ma vie. Mais je peux vous dire que quand le Seigneur te sort de là, il te sort. Il te sort vraiment. Puis il y a des fois où j'ai été... je pensais que j'en étais vraiment libéré, puis ça revenait encore. Peut-être que tu es dans la même situation que moi aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la pornographie, ça peut être quelque chose d'autre, mais moi c'était la pornographie. Peut-être que toi c'est quelque chose d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est la boisson, peut-être c'est n'importe quoi, peut-être c'est plus fort que toi, il faut que tu fasses quelque chose. Peut-être c'est le commérage, la médisance, peut-être que tu es dans le non-pardon continuel, tu es toujours enragé, en colère. Peut-être c'est la colère. Ça peut être n'importe quoi, mais tu aimerais ça t'en sortir, tu aimerais ça être libéré complètement. Le Seigneur peut te libérer. Puis si que tu cries à lui jour et nuit, on s'entend là, je sais que tu dors des fois, là, mais si mettons tu sens que ça fait longtemps que tu cries à lui, ben moi je te dis aujourd'hui, désespère pas. Désespère pas. Parce que si moi j'aurais désespéré, ça ferait longtemps que je serais loin du Seigneur, j'aurais tout abandonné. Puis encore là, le Seigneur ne m'abandonnera jamais, là. Mais les fois où j'ai voulu quitter, les fois où j'ai voulu m'éloigner du Seigneur volontairement, ça n'a pas pris de temps qu'il m'a ramené. Je vous le dis, mes amis, qu'importe le temps que ça va prendre, ayez confiance au Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Quand Dieu dit « sors de là », il ne fait pas juste te le dire, comme je t'ai dit tantôt, il ne fait pas juste le dire, mais il te prend la main, si tu as ta main dans sa main, puis il te sort de là. Moi, je vous le dis, là, j'ai plus le goût de regarder de la pornographie. Je n'ai plus le goût est complètement parti. Comme un de mes amis avait dit un jour, « Stéphane, n'oublie pas, le Seigneur est plus fort que toi. » Mais aujourd'hui, je le vis. Puis je me disais, « Seigneur, t'as libéré mon frère de la drogue. » Parce qu'à un moment donné, lui, il était franc avec le Seigneur. Il dit, « Seigneur, moi, j'aime ça, cette drogue-là. Puis j'en prends tous les jours. Mais je sais que ça me fait du mal, mais je suis pas capable de m'en défaire. » Puis à un moment donné, un matin, il s'est levé. Il a commencé à vouloir fumer son joint, whatever. Puis le mal de cœur est arrivé assez rapidement. Là, il a dit, bon, ben, ça dépend, je vais peut-être manger quelque chose qui ça marche pas. Fait que, il dit, je vais me reprendre une autre fois, un autre tantôt. Un peu plus tard, il vient pour se prendre encore sa drogue. Le mal de cœur, il lève. Il faisait 2-3 fois. Là, après ça, 2-3 fois, il dit, bon, ok, je vais attendre à demain. Là. Le lendemain, même chose, de surlendemain, jusqu'à temps qu'il allume et qu'il fasse comme, wow, Seigneur, tu m'as libéré. J'ai même plus le goût de fumer de la drogue. Il avait plus le goût parce que le cœur, il levait. Puis je me sens comme ça. Le cœur me lève dans un sens. Quand je pense à la pornographie, je fais comme yark. Non pas que les femmes sont pas belles, puis que c'est pas beau la sexualité. Non. C'est juste le fait d'être accro à quelque chose qui est virtuel, qui est même pas réaliste, qui est hors de moi. Tu sais, c'est comme tout est dans le fantasme, tout est dans l'imagination. Alors mon ami, si aujourd'hui tu te sens pris, tu te sens prise, le Seigneur est avec toi. Parce que tout ce que le Seigneur
peut faire à quelqu'un, il fait l'impossible. Tout ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, si tu le laisses faire, il va le faire. Parce que si tu es esclave de ce qui a triomphé de toi, le Seigneur est là pour toi aujourd'hui. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur a été là pour moi, le Seigneur a été patient envers moi, le Seigneur est patient aussi envers toi. Puis le Seigneur veut te montrer son amour, puis il veut te libérer. Il veut complètement te libérer, de briser tes chaînes. C'est ça que le Seigneur fait. Je veux juste vous raconter une petite histoire. C'est dans Actes 8, 22, 23. Puis c'est Pierre et Jean qui sont avec le magicien Simon. Puis là, Simon, lui, il veut imposer les mains à des gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais il veut que Pierre et Jean, ils donnent de l'argent pour avoir ce pouvoir-là. Fait que là, voyons donc. Le Seigneur, c'est pas... on ne marchande pas avec le Seigneur. Le Seigneur donne la capacité à des êtres humains de faire des choses extraordinaires. Hein. Mais là, lui, Simon, c'était un magicien, puis là, il était prêt à payer Pierre et Jean pour avoir ce don-là. Mais Dieu le donne gratuitement, tu sais. Et puis là, Pierre et Jean lui parlent, puis il dit « Hey, toi là, détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. » Verset 23, « Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. » Il y a une autre traduction qui dit « Tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. » Mon ami, aujourd'hui, si c'est ton cas, tu te sens captif ou captive du mal, ok? Si tu es prisonnier ou prisonnière du péché, le Seigneur te dit ici, tourne-toi vers moi, demande-moi pardon, mets ta main dans ma main, moi je vais te pardonner puis je vais te libérer. Je vais te libérer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais moi je te dis que Dieu, non seulement Dieu peut, non seulement Dieu veut, mais Dieu va te libérer. Si tu le crois, la Bible dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, toute ma vie, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je suis incapable de me libérer. Le Seigneur, il a dit, on dirait qu'il a attendu le moment que je fasse comme, ok Seigneur, tu as gagné, je peux pas me libérer. Parce que j'ai essayé. Ah oui, j'ai essayé. Combien de fois je me suis dit, ok, j'ai promis au Seigneur, je sais pas combien de fois, ok Seigneur, je retourne plus à la pornographie, je fais plus ça, je touche plus à ça. Puis je revenais. Je revenais, puis ça prenait pas de temps. Des fois même, je demandais pardon là, puis 30 secondes plus tard, j'étais là-dedans. Vous comprenez? Dieu est patient, mes amis, puis Dieu vous aime, puis Dieu a pas dit son dernier mot sur votre vie, puis Dieu va le faire. Non seulement Dieu peut, Dieu veut, mais Dieu va le faire. Croyez-moi, il le fait avec moi, puis il va le faire aussi avec vous. On va écouter un chant de Micah Tyler qui nous chante Walking Free, marcher libre. Et j'ai trouvé ça beau parce que ils font affaire avec c'est comme un organisme pour aider les hommes de leur enlever leur addiction. Et puis c'est des hommes qui viennent de sortir de prison, des hommes qui sont vraiment mal pris. Puis Dieu, il fait une œuvre incroyable à travers c'est Ground 40. Vous pouvez aller voir sur leur site, Ground 40, donc Ground, G-R-O-U-N-D 40. Aller voir, c'est vraiment beau. J'ai été vraiment touché quand j'ai vu ça. Puis j'ai dit, Seigneur, wow, j'ai vraiment à cœur même de les aider, de leur envoyer un don. Alors, juste pour vous dire que, parce que c'est possible, avec Dieu, c'est possible. Quand tu es libéré, quand tu es pris, quand tu es captif de quelque chose, tu es prisonnier de quelque chose, Dieu non seulement peut, veut, mais va te libérer, va te rendre libre. Crois-le aujourd'hui, puis un jour tu vas marcher libre de ce qui te tenait captive. Puis tu vas me dire, hey Stéphane, hey Deep, Dieu le fait. Tu avais raison, Dieu le fait, vous aussi avec moi. Alors mon ami, ne désespère pas aujourd'hui, garde tes yeux fixés sur Jésus, puis il va le faire. Il va te faire marcher complètement libre.
Donc écoutons ensemble Micah Tyler avec Walking Free. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell. I heard a small voice say your debt's been paid by somebody else. And now I'm walking free. No more darkness, guilt has lost its grip on me. When mercy called my name, those chains fell at my feet. And now I'm walking free. Now I ain't nothing perfect. I still stumble every single day. I still get knocked down, but the difference now is that's not where I stay. 'Cause I got a Savior who knows everywhere I've been, and he's telling me that I never have to go back there again. So now I'm walking free. No more darkness, guilt has lost its grip on me. When mercy called my name, those chains fell at my feet. And now I'm walking free. Walking free. Walking free. To the one walking wounded, and to the one with regret, look up and see your victory is just up ahead. 'Cause there is a Savior who knows everywhere you've been, and he's telling you that you never have to go back there again. So if you know that you never have to go back there again, then sing, I'm walking free. No more darkness, guilt has lost its grip on me. When mercy called my name, those chains fell at my feet. And now I'm walking free. Walking free. Walking free, yeah. Oh, I know, I'm walking free. I'm walking free. Oh yes, Walking Free, marcher libre avec Micah Tyler. Mon ami, je pense que c'est ça que tu veux aujourd'hui, marcher libre. Hein? Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur veut te libérer complètement de toutes tes addictions, de toute ta captivité, le fait que tu te sens prisonnier, prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Dieu veut te libérer, mon ami, aujourd'hui. 2 Timothée 2, 22-26 nous dit: fuis les passions qui assaillent un jeune homme ou une jeune femme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi. Là, c'est sûr que c'est Paul qui parle à Timothée, là. Donc, fuis les passions qui assaillent un jeune homme, mais moi, je peux dire, fuis les passions qui assaillent une jeune femme aussi. Une jeune femme, ça peut être n'importe quelle année. On est toujours jeunes dans nos cœurs, dans nos âmes. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Verset 24. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur ou pour une servante du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il ou qu'elle se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Verset 25.
Il doit ou elle doit instruire avec douceur les contradicteurs et contradictrices. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Verset 26. Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Peut-être que non seulement toi tu es captif ou captive de quelque chose, de quelqu'un, mais peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans ton entourage qui ne connaît pas encore le Seigneur, puis qui a besoin d'être libéré par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit. Alors mon ami, je t'encourage aussi à être patient, puis à instruire tous ceux, avec douceur, tous ceux qui contredisent. Et puis là, ça me parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage très proche qui est une personne très, très contradictrice, une personne, et je dois l'instruire avec amour et douceur pour qu'elle puisse connaître le Seigneur un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le Seigneur veut vraiment, vraiment te libérer aujourd'hui. Il veut briser tes chaînes. Est-ce que tu le crois? Dieu veut tous ceux qui sont captifs, qui sont esclaves de leur péché, esclaves de leur addiction. Dieu veut vous libérer. Dieu veut briser vos chaînes. Dieu veut vous rendre libre. Et Dieu te dit, mon ami, n'aie pas peur, je vais te rendre libre. N'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. N'aie pas peur du travail que je peux faire en toi, le travail que je peux faire dans les gens que tu connais aussi. N'aie pas peur. Je peux changer et transformer le pire des pécheurs ou des pécheresses. Que ce soit toi, que ce soit un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimes, Dieu peut le transformer. Dieu peut la changer ou le changer. Dieu peut l'amener à elle. Dieu peut l'amener à lui. Dieu peut prendre cette personne-là et l'attirer vers lui-même, vers Dieu, vers Jésus. Donc, n'aie pas peur, Dieu veut libérer les gens autour de toi, Dieu veut te libérer toi, Dieu veut te rendre libre, complètement libre. Et comme dernier chant, j'ai choisi « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et c'est Franz Junior Moïse qui nous interprète ce chant, très beau chant. Je ne suis plus esclave de la peur, mais j'aimerais ça tu puisses chanter avec moi. Je ne suis plus esclave de mon addiction. Je ne suis plus esclave. Puis tu peux même le prophétiser. Dire, c'est pas, le péché n'est pas ta vie. Le péché est dans ta vie, mais tu peux t'en libérer avec Jésus. Parce que la personne qui libère du péché, c'est pas nous qui se libère du péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te libérer du péché. Par tes propres forces, par toi-même, c'est impossible de te libérer du mal. Le mal est en toi. Mais Dieu veut et peut et va enlever le mal qui est en toi. C'est son travail. Fais-y confiance. Il va le faire. Il est fidèle. Il est puissant. Et si tu mets ta foi en lui, si tu mets ta confiance totale en lui, il va le faire. Il va briser tes chaînes. Il va te faire marcher libre et tu vas être libéré. N'aie pas peur. Dieu te dit, tu es esclave aujourd'hui. Dieu veut briser ton esclavage. Dieu veut t'enlever. Dieu veut te sortir de ton esclavage. Il veut te rendre libre complètement. Complètement. Et je vais revenir avec 2 passages, mais je veux qu'on entende ce chant-là. Je ne suis plus esclave. Oui, de la peur, mais je ne suis plus esclave de mon addiction. Je ne suis plus esclave de mon péché. Car Christ m'en libère. Prophétise-le aujourd'hui. Dis-le, Christ me libère dans le nom de Jésus, de tout esclavage, du péché. Amen. Confesse-le, prophétise-le, crois-le et fais-y confiance. Fais confiance au Seigneur. Alors écoutons ensemble Franz Junior Moïse avec « Je ne suis plus esclave de la peur ». Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi.
la paix. Je suis enfant de Dieu. Déjà la fin de mon émission et je te reviens avec les 2 versets que je t'avais promis. Jean 8, 34-35. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, une fille, lui, elle, en fait partie pour toujours. Verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Et Galates 5.1, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher par les chaînes de l'esclavage. Mon ami, aujourd'hui, le Seigneur peut te libérer, te rendre vraiment, oui, vraiment libre. Alors, tourne-toi vers lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, et il va te libérer complètement. Sois-en certain, il le fait avec moi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.